Ah ouais. Ah, c'est con, hein. Ah ouais, je suis pas en position d'aller chercher ma chose là-bas. Waouh, je suis censé faire un peu de couture hein, en parlant. Bipé, Bidjan, Bidjan à gauche. Bipé les trois demoiselles. Bipé les trois demoiselles. Les trois demoiselles d'Avignon. Bipé est-ce qu'ils ont même vu? Donc, quand dit que c'est la seule américaine que je connaissais au Cameroun, celle qui se vante souvent que I am American citizen. Donc, je viens m'adresser à elle. Je lui apporte la nouvelle, comme on dit chez les boulots. Hein? Ma joie de bante. Attendez, je devais d'abord cacher ma caméra, hein, parce que là où je suis là, moi je suis à moitié habillé, dit ça, dit rien. Je dois aller chercher, bon, travailler là-bas, je dois faire un peu de couture. Bavarder, trop bavarder, c'est maladie. Il faut faire autre chose de temps en temps. Attendez, j'arrive, hein, je suis là, mais je ne veux pas les capturer d'écran. J'ai encore une petite vie à vivre dans la paix du Seigneur. Voilà, allez hop. Les positions que nous prenons dimanche là ne sont pas toujours euh, catholiques. Hein. Voilà, et puis ma chose. Ah, je disais que moi je vérifie maintenant, hein, parce que vraiment les fakes là, les pas fakes, les vrais, c'est faux, les contradictions, des choses qui ne nous concernent pas. Donc moi je suis allé vérifier sur le site là, sauf si maintenant c'est un site pirate, parce que Bidjan, comme lui, il est le plus introduit, il disait que, oh, il a détrôné Zui. Les fous de la République là disent que il a détrôné Zui en 2 semaines. Je ris seulement. Quelqu'un là, il fait son job. Hein, il défend sa pitance. Vous êtes là comme des dieux. Voilà donc l'ambassade des États-Unis au Cameroun a dit au ciel de reconnaître le chemin qui ramène à la maison. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Oh, allez vérifier sur le site vous-même. Quand on dépose une info comme ça, vous-même, allez vérifier. Non, vraiment, les gens me dépassent. Il y en a qui me dépassent dans ce pays-là. Donc, vous nous dites de ne pas marcher. Vous bloquez même plus que nous autres qui devons marcher tout à l'heure. Hein? Toute la matinée, depuis hier, ne sortez pas. Vous vous adressez à qui sur vos murs? Donc, il y en a qui ont voulu marcher ici pour Amour Belinga. Et vous nous dites à nous de ne pas marcher par rapport à nos propres griefs. Hop, vous êtes fort, hein? Coucou Nadia, bonjour Raoul. Donc, vous avez voulu, vous les pro Amour Belinga là, hein? Vous les totos là, qui suivez Bidjan à gauche c'est quelqu'un. Moi, je dis ça comme je dis rien. Le gars a eu son argent, il a en train de travailler et il faut qu'il réussisse, sinon il va trop lire. Et vous êtes derrière, vous dites qu'on ne sorte pas. Les poids Mugubelinga, dont certains parmi vous font pas, certains parmi vous font partie des poids Mugubelinga. Vous avez voulu marcher ici quand on l'a envoyé à Kounéguino. C'était pas contre le même gouvernement. C'était pas contre le même système. Oh, vraiment, hein. Là, on vous a fini à l'odontole. C'est pas normal. Votre façon de faire là, c'est pas normal. Donc, pour Amour Belinga, vous aviez le droit, vous estimiez avoir le droit de marcher. Et je suis même certaine que sans autorisation. Mais nous autres, avec le nombre de griefs, je crois que même s'il faut prendre un grief par jour d'existence dans ce bas monde en tant que Camerounais, mais nous n'en avons pas fini. Estimez-vous heureux que nous soyons même calmes comme ça, les gars. Faut pas tester les gens. Vous avez dit que nous avons atteint. Coucou Maïma. Comment vas-tu? Nous avons déjà atteint la vitesse de croisière. Là, maintenant, il y a des personnes qui savent observer. Ils savent que là, ça a cuit. Quand on vous a dit que quand les ambassades là disent aux leurs, pas de rester chez eux, parce qu'ils commencent par dire que ne sortez pas. Là, vous êtes assis là-bas, restez chez vous. Si vous n'avez rien à faire chez vous, n'allez pas rester entre vous. N'allez pas vous mélanger aux gens, aux halogènes là-bas. Non, aux autochtones, puisque eux, ils sont halogènes. Donc, du coup, là, quand ça passe à rentrer chez vous, c'est que ça cuit. Ah, moi, j'allais vérifier. Est-ce que j'aurais même le temps de piquer mon sac, là, bavardage? Je suis allé vérifier, les gars. Je suis allé moi-même taper comme ça. Je n'ai pas pris le lien. Moi-même, je suis allé vérifier. Vigilance en rouge là-bas.
Alerte sécurité, vigilance accrue face aux manifestations et aux résultats des élections présidentielles à venir. Bon, c'est une traduction littérale. Hein. C'est écrit là-bas, alerte, alerte. Alerte security. Donc, sûrement que les Américains qui ont dit qu'ils sont au 237 là-bas ont reçu ça sur leur téléphone. Et les gars, ils sont trop forts. Bien que les citoyens, c'est écrit, hein? Je ne lis pas tout. Bien que les citoyens américains n'aient pas été au cœur de ces événements, il leur est conseillé d'éviter les zones... Ah oui, ils n'en sont pas, je n'ai pas lu, je vous avoue. Ah, on leur demande d'éviter les zones où vont se dérouler les grands rassemblements. Ils parlent de manifestations sporadiques peuvent survenir rapidement. Ce sont les gens qui ont l'habitude de lire dans le mar de café. Ouais, dit ça ne dit rien. Bon, ils n'en sont pas encore à l'évacuation parce qu'ils veulent déjà d'abord sous-peser notre énervement. Ils se disent que pour l'instant, c'est dans la paix du Seigneur. Bonjour Victorine, comment vas-tu? Bonjour Paul. Ah, moi, il fait aller, je tire la charrette, je mets la cale. Donc, je vous ai dit que ça commençait souvent par là, non? Ça ne dépend que de ceux qui ont notre gendarmerie, notre police et nos militaires là-bas. Donc, si vous dites que vous voulez finir avec les Camers, nous allons répondre. Vous avez vu que les gars sont calmes là, vous dites, oh, c'est le calme à la tempête. Laissez les Camerounais marcher. Vous avez dit que vous êtes en démocratie, nous ne sommes pas contents. Quand les pro-Biya marchent, nous on ne leur dit rien. Donc, laissez les Camerounais marcher. Par contre, si vous voulez faire la force, n'oubliez pas que c'est aussi notre force. Elle pourrait vous abandonner en chemin. Moi, je dis ça comme je dis. Les gars qui disent, oh, vous demandez aux enfants des gens d'aller marcher, on s'est adressé à vous. Hein, bah, connaissez les dictons qui se sentent mauvais se mouchent. Ceux qui se sentent sont serrés par le pays, là, vont aller marcher. Je répète ici que les pros à Mougoubelinga, donc Bidjan à gauche, Bidjan à droite fait partie. Elle est c'est la coépouse de comment on appelle ça? Ils avaient voulu marcher ici, non? Quand on a pris à Mougoubelinga, même ici en Bénin, ils avaient voulu marcher. Donc vous avez le droit de marcher. Quand vous estimez que vous avez des griefs contre l'État du Cameroun, d'autres n'ont pas le droit de marcher. L'affaire là va te dire donc. Et depuis nos positions, nous disons que les Camerounais vont marcher. D'accord? Nous n'avons pas dit que tout le monde doit marcher. Ce sont les concernés. Si tu n'es pas serré, tu es dans ton trou. Mais n'oubliez pas que nous avons une mémoire. Et les Camerounais ont un Dieu bad. Et je vous ai dit ici depuis Coucou Maniki, depuis le commencement, que c'est le pays là doit se couper en trois. En deux même. Parce que là-bas et... Ah non, non. Ils sont collés là-bas. On va couper ça comme ça. On vous laisse le petit, moins de la moitié du Cameroun. Et petit à petit, ceux qui ne voudront pas de votre système là vont rallier le plus gros morceau. C'est aussi simple que ça. Vous n'êtes pas nos directeurs de conscience. Abîme tes fois. Bonjour Fatima, comment vas-tu? Vous n'êtes pas nos directeurs de conscience. Ça a cuit. Et ça fait des années qu'on vous dit que ça va cuire. Les Camerounais sont arrivés à ça. J'ai vu une de ces résiliences dans le pays, là, et Wanda sur eux, et dit que vous êtes résilients parce que ce qui vous arrive est gravé dans du marbre, c'est immuable. Marie, pardon, la mère, je vous ai dit que le musicien, il n'aime pas la bêtise comme vous, des gens comme vous. Il faut laisser la mère. Je suis une femme de conviction. Quand il vient ouvrir ma bouche ici, j'ai encore une réputation. Hein? Dans les choses, des cerveaux désactivés là, pardon, des choses en divagation là, avec le Nam1 à la place du cerveau, il faut soit nous tolérer les nous autres, d'accord? Biya doit partir, c'est un fait. Si les Camerounais vivent à travers ta vie, dis-toi que ce que tu penses est... C'est la conscience de tout le monde qui est en train de parler là à travers. Mais comme tu n'as ta conscience que pour toi-même, nous ne sommes plus nombreux désormais. C'est ce que nous cherchons depuis là. Le nombre.
Si nous n'avions pas la conviction que one day, il y aura le nombre, on sera allé se coucher comme tous les Camerounais. Impossible, nul n'est tenu. Donc, on verra bizarre les qui. Hein, bah, quand tu regardes même les choses, là, c'est quelque chose. Regardez, elle est versée, elle est bien en obésité morbide. Les voilà. Hein, bah, tu es en situation d'obésité morbide. Tu es là, tchara. Tu viens te perdre ici. Hein, bah, c'est toi ça. Maigrir, c'est pas compliqué, mine de rien. Il faut seulement mettre un couvercle sur la nourriture si tu es une grande mangeuse. C'est ça là qui parlait. Tu as d'autres soucis. Tu n'as pas. J'espère que tu vis pas au Cameroun. Hein? Parce que là, hypertension, problème rénaux, je ne sais pas. Mais c'est comment? Toi là, est-ce que la piscine si se trouve au 237? Quand tu dis on verra, le pire c'est que vous êtes souvent en bain comme nous autres. Si vous êtes à l'étranger, mais vous demandez aux Camerounais qui sont en train de lire, de continuer à lire, nous leur demandons de se libérer. Vous n'avez pas comme l'impression que c'est vous qui êtes fini à l'odontol. Wow! Un moucheron dans cette maison cette année. Bonjour ma blessing. Bonjour Viviane. Mais c'est terrible, hein? Vous nous faites le reproche de dire aux Camerounais de se battre. Assis à Mouamaya, assis à Cerise. Les pays dans lesquels vous êtes assis là, les enfants, leurs parents, leurs ascendants se sont battus, le genre qui n'est même pas bon. Il y a des enfants de 16 ans qui allaient au front. À 16 ans, on estimait que tu pouvais déjà défendre ton pays. Vous êtes là des vieilles femmes. Ma fille a Wanda l'autre jour que j'ai un cheveu gris. Elle dit que mais ça fait des années que je l'ai. Elle l'avait pas encore vu. Donc vous êtes là avec des cheveux, avec des poils, des poils de brosse à récurer, gris, poivre sel au niveau du triangle des Bermudes. Vous avez y accroché votre sac quelque part. Et vous dites aux Camerounais de continuer à vivre dans cet état. Vous pensez que le monde libre va... à un moment, le monde libre ira là-bas. Hein? Je vous dis qu'à un moment, one day, et ce sera... Je vous dis, je leur ai souvent dit que ce sont nos descendants. Nous qui sommes éparpillés dans le monde, là, ce sont nos descendants devenus caucasiens ou, je ne sais pas, jaunes, rouges, qui vont encore descendre là-bas leur faire l'île. Donc c'est nous qui n'aimons pas les Camerounais, nous qui disons aux Camerounais que, le monde est déjà parti, le monde qui part, le monde qui part. Bonjour Flo. Donc c'est nous qui avons tort. Non, Marie, c'est mi vieille. Oui, c'est mi vieille, mi vie elle. Je vois comment on lit la bêtise là. Donc là, voici ici. Elle a mangé le poulet aux hormones jusqu'à... Elle-même, elle est devenue un poulet. Un chapon. Plein de gras. Et elle arrivait, elle dit, on verra. Bazar, les qui? Ce qui est sûr, c'est que les Camerounais en ont marre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils avaient juste besoin de quelqu'un qui les tracte. Bonjour Campbell. Et ils ont vu, il n'y a pas pire que quelqu'un qui a vu la lumière étant dans le noir. Qui a vu une lueur. Elle a dit le combat que la personne mène pour sortir du trou. Donc vous venez, ça ne se joue pas sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que nous autres dormons maintenant. Est-ce que vous nous voyez encore faire les lives comme avant? Ça ne se joue plus ici. Si le Cameroun là doit être coupé, si le Nord doit faire sécession, ils vont faire et rien ne va arriver. Voilà de nos zones. Soit ceux qui ont pris le pays en otage, là, s'achètent une cervelle et se barrent. Pour l'instant, là, on vous donne même l'occasion de vous barrer. Barrez-vous. On va vous récupérer plus tard. Bonjour, Blaise. Nous faisons un travail de fond, mais le terminus au 237 entre les mains de ceux qui vivent là-bas à H24. C'est pas parce que nous vivons à l'étranger que nous en sommes moins Camerounais. C'est comment avec vous? Et c'est pas parce que nous avons des doubles nationalités que nous en sommes moins Camerounais. Nous sommes naturellement Camerounais. Le reste là, on peut nous enlever. Mais personne ne peut nous enlever la nationalité camerounaise. Même sur le papier, mon frère, tu vas faire comment? Tu vas centrifuger mon histoire. Aïe, tu avais installé ça pour garder des personnes subversives comme nous à l'étranger. Mais le monde a changé.
Nous avons beaucoup trop. Bonjour, Pat. Comment vas-tu, Pat? Bonjour, Amadou. Nous avons trop de retard. Et si notre vague, s'il ne transmet pas la connaissance amassée ici, mon frère, nos enfants ne vont pas faire ça. Ah non. Vous avez beaucoup trop de retard désormais. Parce que vous avez passé votre temps à cultiver la bêtise. Un comme Bidjan vient nous dire qu'il est journaliste. Je reste comme ça. Il dit, tiens, dans le monde, dans quel monde? Dans notre Cameroun à nous. Vous avez sûrement un Cameroun parallèle. Hein? Bonjour, Panthère Noire. Non, non, les voilà. Vous n'allez pas venir sur mon mur. Non. On ne se connaît pas. Il n'y a pas de sororité. Il n'y a jamais eu de sororité. Et moi, je ne connais pas vos histoires de frères du village. Bia est quoi à moi? Bidjan est quoi à moi? Hein? Lui-même n'arrive pas à gérer sa propre famille. C'est 30 millions de Camerounais qu'il va gérer. Quelqu'un qui a échoué dans sa propre famille. Mais franchement, soyons sérieux. À part Chouchou, sa fille, on dit que sa fille est médecin aux États-Unis. Non. Brie, qui a réussi là-bas chez eux? Hein? Que ce soit ceux de Chantal, que ce soit des voleurs invétérés. Et vous venez nous dire de donner encore 7 ans à Bia, que c'est quoi? N'allons ma pème, comment on dit en Gomba, que n'allons ma pème. C'est comment? C'est une dette. Bonjour Anakuit. Nous allons aujourd'hui sous-peser. Bonjour Baoum. Eh, le père, pardon. Je sais pas. À part, bonjour à toi. C'est aujourd'hui que nous allons sous-peser. Eh oui. C'est aujourd'hui que ça se dessine définitivement. Aujourd'hui, c'est dans la paix. Sortez le mauvais résultat, demain, vous allez comprendre que les Camerounais peuvent être belligérants. C'est tout. Donc toi là, la chose c'est la bouffeuse d'oxygène là. Tu es quelque part dans la nature. Tu n'as pas les mêmes problèmes que les Camerounais. Les problèmes des Camerounais m'ont fait ne plus aller dans ce pays-là. Marco, il a dit que je n'ai pas à descendre au 237. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Bonjour Toti. Je ne ressens pas le besoin d'aller. La douleur des Camerounais m'a fait mettre une croix sur ce pays-là. Ce n'est pas Bia. Bia est qui à moi? Descendre faire quoi? Descendre avec mon argent. Tu m'obliges à descendre avec mon argent. C'est gratuit. Comment vous pouvez soit être doux comme ça? Marco, Agnès, les voilà. Et demain là, ils vont vouloir manger goulûment. Je connais les bons arrières là. Demain, lorsqu'on mettra la nourriture à table, ils seront les premiers. Ils vont même pousser ceux qui ont lutté. Je paye pour aller au Cameroun. Le monde est vaste partout, Tatis. J'ai un passeport européen, un passeport français, un des plus forts. Un des plus forts, il faut seulement prendre le billet d'avion. Et toi, tu me dis que de tout ce qu'il y a dans l'univers là, je vais sortir mes dos pour aller en priorité au Cameroun. J'ai ma famille, alors, quand j'étais là-bas, on se voyait trop. Hein, dites-moi, une fois que tu es adulte, il y a nos frères qui sont allés travailler dans le nord là-bas, vous les voyez souvent. Remerciez le ciel même qui est des réseaux sociaux, il y a WhatsApp et tout. Hein. Quand vous ouvrez souvent vos becs là, hein, je vous dis que ce sont nos familles qui ont bâti le Cameroun administratif, donc affectés à gauche et à droite. Mon grand-père était météorologue. Donc, il voyait rarement ses frères. Ma mère est née en Gaoundéré, on vous a dit que même comme il y avait le train à l'époque, les gens descendaient comme ça, comme si de rien n'était. Hein? Et il y avait même l'aéroport. Maintenant, il y a quoi? Quand vous demandez aux Camerounais de continuer à souffrir, ah, tu es assise à Bouddha. Ah, ok. Ben, reste chez toi à Bouddha. Qui t'a demandé de sortir? Mon oncle, prof de maths, père son âme, a formé beaucoup d'enfants à Bouddha. Il était prof de maths à Bouddha. Au CES de Bouddha. Donc, ferme ton trou. Et reste dans ton trou. D'accord? T'es pas obligé de sortir. Dans toute lutte pour la libération d'un pays, tout le monde n'a pas participé. Si on vous dit combien de Français avaient fini avec le roi et la reine, vous allez être étonné. Hein? Vous allez être étonné. Et aujourd'hui, coucou mon épouse, comment vas-tu? Aujourd'hui, nous sommes plus de 65 millions à profiter de cette lutte. Donc,
tu as le droit de ne pas avoir les mimbang. Reste chez toi. Mais tu ne peux pas dire aux Camerounais qui veulent se libérer de ne pas se libérer. Si toi tu es une trouillarde, c'est ton problème. Et d'ailleurs, c'est ton droit. Personne ne peut te sauver contre toi-même. Donc reste gentiment dans ton trou. Barricade toi-même. Creuse même. Hein? Creuse un trou, tu entres. Creuse bien profond. Et programme même ton toit là. Dis-toi que tu ressors dans un an. Dans l'espoir que tout soit plié. Donc tu dis que tu es assise à Bouddha. Personne ne t'a demandé de te lever. Étant donné que tu es assise à Bouddha, tu ne nourris personne. Tu ne portes la charge de personne. Ceux qui estiment que désormais ce pays-là a un vrai service, chacun ayant son degré de saturation, ces personnes sont libres, comme tu es libre de t'asseoir, elles sont libres de se lever. Est-ce que tu as compris comment ça marche dans ce bas monde? Parce que vous avez souvent vos yeux, bonjour Fombele, vous avez souvent vos grands yeux ouverts sur l'Occident. Lorsque nous sortons ici faire l'île à notre président que vous n'aimez pas, vous célébrez la chose. Et pourquoi est-ce que quand ça doit arriver chez vous, là, vous commencez à pleurer? Sarkozy est désormais un Gatala. C'est bon à vous, non? Demain, lorsque nous allons vouloir prendre Biya et le mettre en Gata, vous allez commencer à pleurer. Bah, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous disais donc que nos parents ont bâti le Cameroun administratif. Et nous ne demandons rien en retour. Bonjour, Victoire de Dieu. Nous ne demandons rien en retour. Et nous autres, nous battons aujourd'hui pour transmettre quelque chose d'acceptable à nos petits-enfants. Et nos enfants même sont à sacrifier. Moi, ce n'est pas le pays là dans lequel je suis né. Donc, quand tu regardes Bouddha là, la mère, tu as l'impression que tu ne peux pas avoir mieux. Au 21e siècle, tu es obligé de vivre dans la poussière. Hein? Tu es quoi, moi, le Sinampian? Tu vois le petit doigt-ci. Vous ne savez pas reconnaître le pouvoir. C'est pour ça que vous en êtes là à dire que les Camerounais ne vont pas sortir. Les Camerounais ont repris le pouvoir. Et nous allons l'exercer. Tu vois le petit doigt-ci, c'est moi qui décide si tu commentes ici. C'est moi qui ai le pouvoir ici, pas toi. Tu es là parce que je veux que tu sois là. Et tu ne peux rien contre ça. Par contre, le Biya, nous pouvons le dégager. Et nous sommes de plus en plus nombreux à lui dire de prendre sa retraite. C'est la peur qui vous anime, ni plus ni moins. Donc, si ceux qui ont l'habitude de prendre la température, c'est leur travail, les ambassades, là sont les espions, dis donc. Vous pensez qu'ils sont là dans un premier temps pour donner les visas. Les visas arrivent après. Ce sont les espions. Si les gars là, les gars qui ont l'habitude et qui ne se trompent pas, disent que, hé, les gars, ne sortez pas. Restez chez vous si vous n'avez rien à faire de primordial dehors. Toi, tu viens me dire là que quoi? Hein? Tu es dit que tu maîtrises. Tu sais même, tu maîtrises même d'abord ce qui arrive chez toi. Quand les chancelleries disent qu'il y a les gens qui restent chez vous. Toi, tu dis qu'il ne va rien se passer. Parce qu'il y a de fortes... Ça dit, il y a de fortes présomptions que ça arrive. Ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans que nous chauffons là, non? Est-ce qu'ils ont un jour dit à leurs ressortissants de rester chez eux? Hein, bah. Ce qui a de... Ce n'est même pas étonnant, puisque c'est l'éducation que nous avons reçue. Une éducation d'égoïste. Parce que toi, tu es à l'aise là chez toi. Tu as ton peu de moyens. Vous savez quoi? J'ai enfin réalisé qu'il faut laisser les Camerounais. C'est eux là-bas. Nous avons seulement pris le relais. Nous sommes seulement des relais sur Internet. Nous avons cessé de leur dire de sortir.
Pour preuve, beaucoup, quand Issa Chiroma a démissionné, quand les gars du Nord, nous avons, du moins certains ont commencé à s'arrêter sur l'expression de leur ras-le-bol, il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas. Hein. Beaucoup comme vous là, n'y croyaient pas. Beaucoup même de ceux qui ont pris ce pays en otage n'ont pas vu la chose arriver. Si les gars en sont aujourd'hui à enlever les pneus de partout là, il ne manque même plus qu'ils enlèvent seulement les pneus des voitures. Les gars, vos voitures là vont apprendre à voler. Ils enlèvent les pneus, ils vont eux-mêmes brûler. Toi qui es assise à bout dans la mer, tu penses que c'est pas chaud. Ils ont vu la détermination des Camerounais. Tu as lu les commentaires sur les posts. Les gars qui nous injuriaient hier. Hein. Maintenant, ce sont eux-mêmes qui disent à Abidjan que, ah, maf, qui te l'a dit donc? Quand tu leur dis de ne pas marcher, ils demandent s'ils marchent avec tes pieds. Pourtant, ces mêmes-là nous disaient, hein, il y a 7, 5, 6 ans que on va marcher, tu nous envoies marcher, envoie tes enfants. Ils nous disent plus d'envoyer leurs enfants. Ils ont compris. Ils ont compris. Donc, je venais dire à Dorkan Jinke, que ma, reste chez toi. Tu es une citoyenne américaine, à quel nom? Tu as parti aux États-Unis, donc le propriétaire, les représentants de ton propriétaire disent de rester chez toi. Ce dimanche-ci, demain, restez chez vous. Si vous n'avez rien à faire dehors, gardez vos enfants à la maison, ne les envoyez pas à l'école. Hein? Parce que vous trouvez normal qu'il y ait une élection et que les gars en soient à détourner la chose au vieux sur de tout le monde. C'est ça qui m'a fait devenir activiste en 2018. Hein. C'est vraiment... Ma tête a jeté l'air quand j'ai vu que les gars là, ça dit au vieux sur de tout le monde, ils bafouent la loi. Ça dit que les gars n'ont plus qu'une retenue. J'ai compris que c'est avec lui. Qu'il était temps de se lever. Qu'il était temps de les combattre. Parce que nous autres avons vu, comment on appelle, la corruption s'installer au Cameroun. On appelait ça dessous de table. Pour manger 1000 là, le policier, les policiers avaient des superfuges pas possibles. Mais maintenant, tout le monde sait, coucou Suzy, tout le monde sait. C'est-à-dire, la personne prend même 1000 francs, la glisse au vieux au-dessus de tout le monde. Les gars ne se cachent même pas, ils comptent leur argent au bout de là, comme ça là. C'est devenu une façon de faire. Et vous avez vu, il y a beaucoup de Camerounais qui n'arrivent pas à s'intégrer en Europe. Ils ont pris le mauvais pli. Et il faut que ça s'arrête. Vous ne pouvez plus suivre. La triche est devenue la façon de faire. Vous sortez avec de faux documents. Vous sortez avec de faux du diplôme. Quand on vous arrête, c'est en série. Maman, tu veux que je t'injurie, Marie? Commence pas à pleurer. J'aime pas les chouines. Tu chouines ici, pourquoi? Hein? J'ai injurié quand j'avais envie. Moi, j'ai une bonne éducation. Quand il décide de m'asseoir dessus, le feu sort. Je ne sais pas si je sais pas injurier. Je sais parler français, non. Donc, je sais forcément injurier. Donc, ne commence pas à pleurer, sinon je te ramasse. Bonjour Aïssatou. Non, non, commence pas à pleurer. J'aime pas des adultes qui chouinent. Je supportais déjà pas ça des enfants, mais alors une adulte, gna gna gna, les insultes, les injures, n'ont jamais écorché personne. Et à ton âge, tu sais bien manier la langue, donc tu sais injurier. C'est une histoire de choix. Pour certains, c'est un manque d'éducation, mais pour d'autres, c'est une histoire de choix. Si j'avais décidé de te ramasser, je t'aurais envoyé aux orties depuis. Donc, calme tes nerfs. D'accord? Nous n'en sommes même plus là. Si j'ai juré, c'est juste pour déranger aussi. Injurier que ça enlève quoi qui? Les injures là depuis 7 ans. Beaucoup auraient y changé. Mais chacun assis toujours au même carrefour, non? Hein, bah? C'est quand vous allez voir, ce qui est certain, c'est que le Grand Nord, lui, il est debout. Hein. Je vous ai souvent dit, je vous le dis depuis que le Grand Nord est debout, que s'il doit avoir scission, il y aura scission. Et nous autres, là, vous savez que nous allons où il y a la force. Et j'avais dit à peut-être que ces politiques-là pensent souvent que nous autres, ou je ne sais pas où nous envoient. On a dit ici que la personne qui ira vers les embats aura gagné ces élections.
Parce que vous pensez toujours que vous êtes l'alpha et l'oméga. Non. Nous autres savons surtout la force. Parce qu'elle nous a abandonnés. Mes problèmes de santé là, je lis trop l'heure. Donc, je sais reconnaître la force. Et je sais... Bonjour ma Brigitte. Je sais reconnaître la force et je sais reconnaître là où il n'y en a pas. Parce que quand mes forces m'abandonnent, mon frère. Mon corps lit trop l'heure depuis plus de 15 ans. Je leur avais dit ici à ces politiciens-là. Mais à l'époque, là, il y en avait qui disaient que quand je te boycotte, je leur ai dit que dites à vos leaders là que la personne qui ira vers les en bas aura gagné les élections. Parce qu'un en bas normalement constitué ne peut pas voter pour bien. Et vous avez vu ce que ça a déclenché. L'espoir que les en bas voient à l'horizon aujourd'hui. Et vous nous dites que quand les Camerounais, rien ne va se passer. Ça va se passer. Le tout aussi, ça va se passer. Les gars du Nord sont prêts. Vous ne pouvez même pas savoir. Ils ont essayé. Oh, est-ce que ce sont les histoires de 2018 qui ramassaient, ils emballaient le père comme ça, le père, les autres étaient là comme des tueurs, seulement les pleurs. Ils sont où? Ils sont où? Comment on peut ramasser autant de personnes? Et vous êtes là. Ils ont encore essayé, non? Ils essayent tous les soirs. Ils sont là-bas comme des ninjas. Eux-mêmes ont compris. Eux-mêmes ont... Et le vrai sujet, c'est lequel? C'est toi qui le déposes ici. Dépose alors comme tu es dans ma tête. Tu sais quel est le vrai sujet dans ma tête. Dépose, pardon, Marie. Aujourd'hui, là, c'est dimanche et je suis en mode couture. J'ai envie de faire ma part de couture. Là, les gars ont reconnu. Là, le père Chiroma, il faut seulement qu'on le laisse tranquille. Il faut qu'on le laisse tranquille. Vous pouvez prendre l'homme là. Vous dites qu'il est parti au Nigeria. Il est parti au Nigeria. La dernière fois, il était parti au Nigeria, non? Hein, bah? La dernière fois, il était aussi parti au Nigeria. Même s'il part, il revient. Il est chez lui ou il n'est pas chez lui. Vous n'avez pas compris, la moitié nord là ne vous appartient plus. Vous avez envoyé votre préfet, sous-préfet, gouverneur là-bas, quoi faire? Les gars étaient assis là-bas comme s'ils avaient un bonnet d'âne sur la tête. Vous n'avez pas compris que vous avez perdu le nord. Et nous autres, si là. Nous, ça nous dérange, mais alors pas du tout. Nous sommes des citoyens de ce triangle-là. Là où nous sommes à l'aise, c'est là où nous allons. Et vous avez perdu 3 frontières. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Vous ne pouvez plus sortir par le nord, par le haut. Et par la gauche, vous ne pouvez plus sortir. Ce n'est plus, vous allez là-bas avec les gilets pare-balles. Maintenant, désormais, vous allez monter dans le nord avec les gilets pare-balles aussi. Tout ça à cause d'une poignée de personnes, Marie. L'insécurité qui va s'installer au 237, là, c'est à cause d'une poignée de personnes. Il n'y a que toi qui sais pourquoi est-ce que tu les défends, je ne sais pas, ou tu gères ta propre trouille. L'insécurité qui est au Cameroun, vous parlez de paix, il y a la paix au 237. Le nombre d'enlèvements qu'il y a en zone francophone, c'est la magie. Vous avez oublié le nombre d'enlèvements qu'il y a eu l'année dernière. Demande de rançon et tout. Mais pourquoi est-ce que vous avez la mémoire effaçable de certains Camerounais là? Il y a la paix au 237. Où ça? Je vous ai posé la question de savoir pourquoi il y avait autant d'enlèvements en zone francophone. Plus d'enlèvements que dans le Nozo. Le banditisme que les gars là ont créé. Vous parlez de microbes, ce sont leurs microbes. Donc si nous ne nous débarrassons pas d'eux, je vous ai dit que le pays là va devenir l'un des plus dangereux au monde. L'un des plus dangereux. Vous voyez les gars là dans le Kior et tout. C'est le business, c'est leur business. Le business des gens d'en haut en haut. Ils disent que nous autres avons des chars. Si le char est entré au Cameroun, c'est que les douanes l'ont laissé entrer. Le char là, il est comment? Vous pensez être dans quoi? Dans, comment on appelle ce Marvel là? Ant-Man. Nous avons la possibilité de réduire le format des éléments, mettre dans la poche et arriver dans le jardin, bang, ça reprend la forme initiale, le volume initial. Vous êtes trop fort. Hein? Les gars là sont en train de vous sortir. Ceux qui, quand ils disent que c'est ce que eux ils ont. Ce sont des éléments qu'ils ont fait entrer dans le pays là. Pour faire la guerre à d'autres Camerounais
question de s'éterniser au pouvoir. Ça veut dire que nous, Camerounais, sommes bêtes. Aïdjo surtout, c'est lui qui nous a laissé comment on appelle, le colis là. Donc dites-vous que vos députés, vous votez, vous allez aux élections pour rien. Ça sert à rien d'aller aux élections. Ce sont eux qui décident. Donc aujourd'hui là, c'est entre les mains des Camerounais. Ne venez pas nous accuser, nous autres, sur les réseaux sociaux. Dis donc, nous sommes seulement des faiseurs des chauffeurs de salle. Vous avez toujours dit ça. Ce sont les autres là qui se prennent trop au sérieux. Nous sommes seulement des chauffeurs de salle. Ça appartient à l'heure. Tu vous dis qu'un jour nous allons nous réveiller. Ce sera téléchargé au 237. Et c'est le rôle d'une diaspora. Vous qui ouvrez vos becs là. Si Aïdjo a décrété un jour qu'il n'y avait pas de double nationalité, c'est parce que justement il ne voulait pas que les enfants ayant ouvert les yeux repartent au Cameroun le Sisiambindi. C'est ça le rôle des diasporas. Surtout dans les pays comme le Cameroun, là où on essaye de détruire l'intellect, on essaye de détruire l'avenir du plus grand nombre. Dans le semblant de liberté que nous autres avons ici, nous l'utilisons pour que nos pays d'origine ne disparaissent pas. Donc vous qui êtes au pays là, estimez-vous heureux d'avoir une diaspora qui s'intéresse encore à ce qui se passe là-bas à l'intérieur. Et en ce qui me concerne, ce n'est pas pour mener une chambre pour avoir des postes chez vous. Hein. Excusez ma vie, le Cameroun ne peut pas me soigner. Et ce n'est pas pour demain. Mon traitement, là, vous savez combien ça vaut par... Si j'étais resté au Cameroun, moi, je serais une épave. Ou je ne serais plus de ce monde. Donc, je ne fais pas ça pour moi, non. C'est vraiment pour les Camerounais à venir. Qu'ils aient ce que nous autres... Bonjour Antoine. Qu'ils aient ce que nous autres n'avons pas eu. Ou le peu que nous autres avions qui a été détruit par des égoïstes. Bonjour Carly Tati Johnson. Bonjour Noëlla. Nous avons eu une vie acceptable. Nous avions des rêves dans ce pays-là. Même quand ton papa était gardien, ton papa était... Non, nous avions des rêves. Les Camerounais étaient encore ces personnes bienveillantes. À l'école, on ne mangeait pas seul. Les gens ne mouraient pas de faim. Ça veut dire que quand tu en avais, tu donnais à ton camarade qui avait des difficultés. Maintenant, la misère là sort des pauvres, des Camerounais. On dit, j'ai une traduction... que la misère sort de toi, fait du goutte à goutte en sortant de ton corps. Nous avons des parents, certains parmi nous ont vécu chez des camarades qui ne connaissaient même pas les parents. Tu venais seulement dire à ton père et à ta mère que maman, j'ai une camarade qui n'a pas où vivre. Le tcharap disait qu'elle vienne. Terminé. Des fois même le pater Wandaye que le camarade était dit, là, tu disais viens vivre à la maison. Sans demander aux parents. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Qui peut encore aider l'autre au pays? Quand on parle de patriarche, il parle de patriarche, moi, les patriarches aidaient tout. C'est-à-dire que c'est des piliers de la famille. Ils payaient la scolarité à toute la semaine. Bonjour Cyril. Je vous dis que le pic chez mon grand-père, c'était 22. Un jour, je me suis mis à compter. 22 bouches à nourrir. Ou pas, parce qu'il y avait les aînés aussi qui attendaient leurs affectations, ou qui étaient à l'école normale, ou qui étaient, voilà, qui étaient à l'université. C'était Yama. Mais le pic chez mon grand-père, la concession, là, avait 22 personnes. Mais ils font la bouche aujourd'hui. Hein. Pourtant, ils sont tous passés par chez le grand-père, hein, qui a payé les études, ma mère a été la première à travailler, elle a payé les études à ses frères. Aujourd'hui, qui peut encore faire ça? Entre la méchanceté et le manque d'argent, qui peut encore faire ça aujourd'hui? Quand vous demandez à certains Camerounais parce que vous avez pu vous accrocher, vous pensez que nous autres sommes là-dedans parce que nos parents n'ont pas pu s'accrocher? Ah, moi, quand il rentre au Cameroun, il n'y a pas besoin de construire au Cameroun, vous l'avez dit. J'ai grandi avec ma chambre. Ma chambre là-bas, elle ne tremble de rien. Il s'est dit, ma chambre, elle là-bas, elle est bas. Sauf que quand j'arrive, elle m'a dit que dites-moi où je pose mon lit. Je n'irai pas me disputer. Je vais pas. Ma soeur, elle est rentrée. Je n'irai pas me chamailler avec ma soeur pour ceux qui pourraient me revenir dans un pays là. Ça vaut combien? Même si je bac au Cameroun, c'est le droit de jouissance.
Et puis nous avons la culture de ne pas vendre les terres, contrairement à ce que les gens pensent, à part dans les grandes villes. Qui va même acheter ta terre, sauf si tu as du bois dessus, sauf si... on vend les terres pour faire quoi avec? Chacun a sa terre au Cameroun. Bon, maintenant, il est vrai que beaucoup de personnes ont dû aller vivre dans les deux grandes villes, oui. Mais si on développe tout ce pays, tout le monde sera propriétaire. Quasiment tout le monde. Si on développe ton village, est-ce que tu as besoin de t'éloigner? Non. Nos parents partaient parce que, oui, la fonction publique avait ouvert ses portes et ils étaient affectés, ils étaient par mort et par veau. Mais aujourd'hui, là, si tu es natif de Yaoundé, tu fais tes études là, ben, tu peux changer de quartier, mais... Donc ne vous battez pas pour ceux qui pensent qu'il est mauvais de se battre. Nous avons atteint ce qu'il fallait avoir pour que les Camerounais se battent enfin, expriment leur combat. Les Camerounais se battaient dans leur propre cœur. Ils avaient trop peur de s'exprimer. Mais Ali Dieu n'a pas été fou. Bon sang, bonsoir. Et quand on nous raconte même l'histoire de l'arrivée de Biya, il a fait un casting. Il a tenu compte du fait que le Cameroun avait plein d'ennemis. Il s'est dit que oh, ceux-là sont moins nombreux, ils vont moins faire le battre à d'autres. Mais hey, c'était sans compter sur la folie de certains. Et il est bien. Je pense que c'est le juste retour des choses qu'aujourd'hui, bien que moi je ne sois pas le genre, que ça remonte un peu là-bas. Hein. Oui, oui. Et que qu'en partant, il nous laisse autre chose. Kissa Chiroma nous laisse autre chose que... Non, non, il faut qu'il mette aux oubliettes la première transition. Là. Et j'en parle de la troisième république, ce sera pas une troisième. C'est pas ça, hein, la troisième république, 1, 2, 3. Hein, non. Sinon, vous imaginez bien que la France en sera à sa 20e république. Si c'était à chaque président sa république, c'est pas ça. Bonjour, gazelle africaine. Comment vas-tu, mon homonyme? C'est pas ça, là. Donc, nous n'allons pas passer à la troisième république parce que c'est un troisième président. Non. Biya n'est pas la deuxième république. Hein. Ah, c'est la toute première. Biya, c'est la continuité d'Ahidjo. Maintenant, si oui, on redessine les contours, on réinstaure le fédéralisme et tout, oui. Mais nous n'en sommes pas à la deuxième république, là, c'est la toute première. Lorsque nous allons changer la façon de faire, là, on pourra dire qu'on est passé à la troisième république ou à la deuxième république fédérale. Ne mélangeons pas tout. Non. Le Cameroun redevient fédéral, ce sera la deuxième république fédérale du Cameroun. Mais ce sera sûrement pas la troisième république. Ah que non. Donc c'est pas au nombre de présidents qu'on parle de république. Non, 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 non. Allez lire l'histoire de la France. Maintenant, il faut souvent faut pas dénaturer nos affaires. Parce que la première, nous en sommes à la 5e république depuis combien de temps? Les Français souhaitent passer à la 6e, mais c'est une façon de... Il va falloir refaire faire des choses différemment, choisir une autre façon de faire. Hein, bah. Donc, aujourd'hui, là, nous attendons, nous sommes là. Nous autres avons beaucoup trop bavardé. Nous devons le fédéralisme minimum. Parce que sinon, il y aura sécession de fait. C'est-à-dire que même si ce n'est pas écrit, même si l'ONU ne reconnaît pas l'Ambazonie, le Nord en tant qu'entité, les gars, nous allons vivre chacun chez soi. Pas les bidjans qui disent que tel doit partir, ou tel qui parle comme si certains Camerounais, ils avaient phagocyté le reste du Cameroun. Les gars, le Nord, c'est la moitié du pays. Hein. Le bloc là, le Nord géographique, c'est la moitié du pays. Et ils ont un certain nombre de choses en commun. Bonjour Lisette. Ils sont déjà une communauté. Pourtant, ils ne s'entendent pas toujours, mais ils sont déjà une communauté, ils sont déjà un bloc. Par contre, nous autres, ceux qui nous restent dans le sud là, nous sommes fragmentés. Donc, nous comptons sur quoi? Nous comptons sur quoi? Nous dans le sud là. Surtout bien les écancres là qui disent que oh, vous êtes quoi? Vous avez quoi? Ce sont les Camerounais qui vous ont laissé faire. Mes frères là sont faibles, le feu.
Ce sont des bons à rien. La plupart là sont alcooliques, vos ministres là. Les gars du sud là, la plupart là sont dépendants, soit au sexe, soit à l'alcool, soit. Pardon, ne vous faites pas parler. C'est nous qui sommes faibles. Mais les gars là-bas, en haut là-bas, ils ne valent rien. Ça commence par leur propre famille. Ils ne valent, je vous dis, ce sont nos gens. Ce sont nos voisins, des fois, ce sont nos pères, nos mères. Ils ne valent rien en tant qu'être humain. C'est vous qui leur avez donné le pouvoir. Donc, ça doit s'arrêter. D'accord? Avoir un poste administratif ne veut pas dire que tu es devenu le caïd du coin. Oh, les chefs terre. Oh, massa. Et on les appelle les chefs partout. Pardon, il faut nous excuser. Nous autres sommes tombés loin de l'arbre. Je vous dis que ces gens-là sont infects. Il faut vraiment être un rampant pour rester aux côtés de ces gens-là. Les bidjans à gauche, bonjour Lily, bonjour ma mère. Il faut vraiment être un rampant pour être à leur côté. Parce que quand tu es quelqu'un qui s'affirme, j'ai dit une personne debout, tu ne les fréquentes pas. Je vous dis que tu ne les fréquentes pas. Moi, les quelques-uns qu'il y a eu autour de moi, là, moi, je suis allé chez eux une fois ou une demi-fois même. Ils ne m'ont plus jamais revu. Tu ne peux pas arriver chez quelqu'un, tu es de la famille. Hein. D'abord, ça commence par les cousins. Les cousins te regardent comme si ils disent que, hey, tchai. Moi, j'allais souvent dire hein, à ma mère et à ma tante que bah, vos gens là-bas. Oh non, va dire bonjour, dire pardon, excuse ma vie. Ah, moi, je suis une rebelle depuis. Hein. Dit que ils font des vents plus haut que leur derrière. Hein. Ah non. Moi, je vous dis que je ne supporte pas les gens en haut. Ils sont, je vous dis, infects par rapport à leur propre famille. Ça commence par la famille. Est-ce que ça commence par les étrangers? Ça commence par la famille. Ça commence d'abord par leurs enfants, par leurs femmes. C'est vous qui les enviez. Peut-être parce qu'à vous, ils vous donnent de l'argent. Mais sur le plan relationnel, ce sont des personnes infectes. Ils ne sont pas fréquentables. Donc, vous pensez que dans leur famille, là, ils en soient à manquer de respect, même c'est bien. Hein? C'est acceptable. Ils ne te gèrent même pas. Même la merde qu'ils déposent aux toilettes, là, ils la gèrent. C'est vous, là. Quand vous voyez les femmes d'Ongolais, Seigneur. Ah, moi, je dis seulement, donc, c'est à chacun d'entre nous de voir. Ceux qui disent d'accord, ils ne veulent pas marcher, vous n'êtes pas obligé de marcher. Franchement. Vous n'êtes pas obligé de marcher. Tout le monde ne peut pas marcher dans un pays, c'est impossible. Vous pouvez être 35 millions d'euros. Le dehors, là, ne va même pas nous contenir. Vous allez faire quoi? Vous avez des routes. Vous serez obligé de rester dans les maisons. Donc, vous n'êtes pas obligé de... Vous allez voir que chez vous, là, hein, la marche, là, viendra vous trouver devant chez vous. Et vous allez vous retrouver intégré dedans sans même y avoir pensé. Quand les gens se rassemblent devant les portes des gens, non. Bah. Mais moi, nous sommes ici, nos immeubles donnent sur la rue. Partons du principe que moi, je ne veuille pas manger, mais c'est devant chez moi, non. Si on commence à cueillir les gens, là, que par malheur, j'étais en train de sortir ma poubelle, on va m'embarquer. Donc, ne vous en faites même pas. Estimez-vous heureux que les Camerounais aujourd'hui, c'est ceux qui me faisaient peur à moi, je ne sais pas pour les autres. J'avais peur que les Camerounais sortent sans but. Non, sans raison et sans but. Ah, pas chouchou. Vraiment, tout ce que le régime de Biya fait bon. Non, personne ne l'a vu arriver. Nous autres aussi, on nous a traités de... Hey, j'ai vu mon ancien frère Anango passer par là tout à l'heure. Il a dit que ceux qui soutenaient Chiroma étaient des doums, non. C'est Anango, c'est Anango. Il y a des personnes de conviction. Nous autres aussi, les gens au Rwanda, elle dit que là-bas, moi, je m'accroche là-bas, je ne discute pas avec vous. J'avais peur justement que les Camerounais sortent comme ça et que les Camerounais finissent par créer une guerre civile parce que chacun serait sorti pour faire lire l'heure à l'autre. Mais là, mon gars, c'est comme du papier à musique. Et les gars là écoutent le feu. Le feu seulement. Le père a dit qu'on sort aujourd'hui, on va sortir aujourd'hui. Hein? Donc finalement, tout a fini par se goupiller. Et Yaoundé tremble va pour rien. Vous dites qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et les moucherons dans cette maison cette année, c'est comment? Même au boulot là-bas, il y en a plein. Ils tremblent pourquoi? Non, vous qui êtes dans les quartiers là, vous dites qu'il n'y a rien. Yaoundé tremble pourquoi?
La police vient d'attraper, vient d'embarquer le matériel de musique d'un commerçant. Les commerçants qui jouaient la musique de Chouchou. Bah, vous tremblez pourquoi? Le Cameroun est une démocratie, non? Vous êtes libre. Et je vous ai dit que si nous ne plions pas ça cette fois-ci, vous venez nous dire ici que pardon, oh, si j'aurais su, j'aurais venu. Non, si nous ne plions pas ça cette fois-ci, oh, les gars, ils paniquent trop. Non, ils ne vont pas nous laisser faire une autre fois. Nous avons intérêt à aller jusqu'au bout. Je vous ai toujours dit que l'oppression ne fait pas ça. L'oppression fait ça. Et ayez peur d'une masse qui a désormais un point. Nous convergeons tous dans la même direction. C'est fini. Vous faites niaque la Sahara même aujourd'hui. Donc laissez les Camerounais marcher. J'avais trop, je me disais, si les Camerounais ne sont pas disciplinés, s'il n'y a personne pour rassembler ce troupeau, si on est fini, les gars vont sortir, vont nous créer un désordre fou. Même le Rwanda nous verra pour le carreau. Mais là, les gars, ce sont les gars de Yaoundé même qui ont fabriqué ça. Ce sont eux. Chiroma existe grâce à eux. C'est grâce à eux que Chiroma existe. C'est leur pur produit. Si ce monsieur a la niaque aujourd'hui, c'est leur travail. Et imaginez tous ceux qui ont été oppressés là. Quand les gars vont attraper la liberté comme ça. Oh non. Quand les gars vont se relever. Vous montrez la photo de Paa Chouchou là. Vous ne savez pas que c'est ça qui lui donne encore plus la niaque. Je suis sûr que lui-même là ne regarde plus ces images depuis. De lui à tolérer. Mais vous lui rappelez que. il a encore plus de raisons de les combattre que vous. Vous les sardinats là. Vous les sardinats là. Vous n'avez pas de tête. Des gars qui prennent la photo de Paa Chouchou comme ça à tolérer. Il est ceci. Mais le mec ressemblait à un... Pardon, à l'époque on disait que tu étais un Éthiopien. Mais moi je n'avais jamais vu ces photos. Ce sont les gars du système qui vous les ont données, n'est-ce pas? Donc vous lui donnez encore plus de niaque. C'est-à-dire, même si il ne s'en rappelait plus, vous lui avez fait des électrochocs. Il ne peut plus laisser. C'est que s'il laisse, cette fois-ci là, il va finir comme Martinez. Il va finir comme Martinez. Donc vous-même là, je ne sais. Est-ce qu'on se moque? C'est-à-dire, vous êtes des bourreaux. Et vous vous moquez de quelqu'un qui est en mode survie. Bonjour Eunice. Vous m'avez dépassé. Hein? On dit que vous n'avez pas de tête. Vous m'avez pas. Ce sont vos œuvres. Donc vous torturez un être humain et vous inventez les bidjans et tout ça. Vous ne savez pas que la torture est interdite. Et vous connaissez, on vous a raconté l'histoire d'Issa Chiroma et vous vous moquez de lui. Pendant qu'il est dans le combat. Vous avez la chance même que c'est un croyant. Hein. Il est posé. Ce monsieur-là est posé. Et si vous étiez tombé sur quelqu'un qui a la tête qui jette l'air, moi je ne sais pas. Hein. Quand vous le voyez comme ça, on vous dit que quelqu'un a perdu du poids à ce point, sans être malade. On vous dit qu'on faisait pipi dans sa bouche. Ça veut dire que ce que certains Camerounais ont vécu sous le régime Biya, c'est la magie. Hein. C'est la magie. Quand vous racontez l'histoire de Martinez, Martinez n'est pas le premier. Il y a des Camerounais, ça dit après Biya, là, c'est pas pour rien qu'ils veulent rester là. Bonjour Guylaine, c'est pas pour rien qu'ils veulent rester là. Parce qu'ils veulent continuer à être l'arbre qui cache la forêt. Je vous dis que mon grand-père ne s'en est jamais remis. Du moins, ceux qui étaient déjà nos grands-parents ne s'en sont jamais remis. Moi-même là, j'étais encore petite, mais quand j'y pensais, j'ai les larmes aux yeux. Voir ces camions de militaires là. Jeunes, beaux, en tenue d'apparat. Aller sans retour. Ce que nous allons... Vous allez fuir le Cameroun. Beaucoup même vont même se passer la corde au carrefour de la poste centrale. Les cadavres que Biya a dans le placard. Biya taille les caméras. Vous allez souvent trouver les charniers de partout. Des gars passaient comme ça. On appelle les galons en Goumba les Macondo. Quand mon grand-père se mettait dans la cour comme ça.
Là, elle est larmes aux yeux. Et quand tu travaillais pour l'aviation civile, tu étais entouré. C'était l'aviation civile, là, souvent, je ne sais pas pour les autres, mais il y avait les militaires tout autour. Et mon grand-père, lui, il a fait le nord. Il avait les larmes aux yeux. Nous qui habitons là, autour, ceux qui ont vécu ça ont les larmes aux yeux jusqu'à aujourd'hui. Ils ne peuvent pas oublier. Et vous, les nés hier, là. Parce que ce sont des militaires qu'on vous voyez souvent passer devant chez nous. Ils passaient chez nous pour aller... Là, nous sommes entourés par les gardes présidentielles républicaines et tout. Donc tu voyais souvent les gars là, c'était en bleu et tout, avec leur dernier voyage. Dernier voyage. Les Camerounais se sont... sous prétexte que tentative de coup d'État. Donc cette fois-ci là, si ce n'est pas plié, Biya alors laissé, il a des créatures, hein, et il arrive que la créature soit pire que le créateur. Vous les Bidjan, Bidjan est né en quoi là, en 90, 92? Tu connais quoi du Cameroun, mon frère? Tu parles de Yaoundé, tu connais l'histoire de Yaoundé. Nous avons vu des élites de Yaoundé se battre, mon frère. Oh, wonderful. Ah, les André Tchungui et tout. Bidjan à gauche, tu as connu André Tchungui? Je vous dis que les gens commencent à aller. C'est ces gars-là qui sont devenus des caïds. Je vous dis que même les gens d'en haut, en haut, là, ils n'étaient pas aussi inaccessibles que ça. Je vous dis que le père a salé. Un petit sugar boy, il est déjà fatigué, mais il a un Sanjomba là. Il a un Sanjomba, notre voisin, on dit que là, le bout de notre terrain, quand tu tends la main, quand tu touches le mur de chez la voisine là. Il passait, il tapait les divans et mon grand-père devant le... Mon grand-père, quand il faisait ses ignames là et tout, il mettait le pied sur la pelle, il tapait les divans et le père a salé. Et comme moi j'ai des oreilles d'espionne, elle dit que vous arrivez hier, là, vous connaissez les histoires du 237. Il parlait politique comme ça devant, devant nous autres. Nous on courait, mais j'ai les oreilles vraiment, moi si là, on devrait me brider. Donc quand vous venez aujourd'hui vous parler des histoires du Cameroun, nous rions seulement. Nous rions. Vous ne savez pas le sale que ces gens-là ont fait. Et il faut que ça s'arrête. Ils ne travaillent pas, ils passent le temps à faire du sale. Et c'est comme ça qu'ils s'entretaillent là-bas. Il y a des histoires là-bas. Quand les gars vont commencer à déballer, même vous allez vous rendre compte que celui qui dort à côté de vous là depuis là, c'est un petit qui l'a meurt en série. Pardon. Comme Martinez a fini là. Pardon. Je venais seulement dire aux gars que ne tremblez pas. Vous tremblez, ça ne sert à rien. Ce qui doit être fait sera fait. Le match, s'il doit se jouer. Soit vous partez, soit il se joue. C'est tout. Vous avez la malchance que vous avez une personne que vous avez torturée dans la locomotive. La malchance que vous avez. Cet homme-là vous connaît. Il vous a subi, il vous connaît. Chacun a son histoire, son instinct de survie. Peut-être que c'était sa part de... Je ne crois pas à la destinée, mais... Peut-être que c'est son travail dans ce bas monde. Une personne qui ne connaît pas l'origine là, qui ne l'a pas subi, qui n'a pas subi le bon côté, le mauvais côté là, ne pouvait pas être devant, ça dit la tête du changement là, l'heure. Non. Parce qu'il faut être déterminé, mon frère. Il ne faut pas vaciller avec ces gens-là. Et c'est le reproche que nous avons souvent fait au précédent. Pour ne pas le citer, la paix est bien. Que mon gars, ici, il faut avoir les mimbans. Ici, on ne chancelle pas. Paul Valéry, ce qui est sûr, c'est que 2025, ce n'est pas 2018. Va t'asseoir. Et regarde. D'accord? La vie, c'est palier par palier.
Et nous sommes là, non? Est-ce que nous allons quelque part? Nous n'allons nulle part. Merci pour les roses KTP Info. Pourquoi vous avez l'impression que nous nous embrouillons? Vous vous souvenez justement en 2018, 2019, 2020, quand un événement comme celui-là arrivait, maman, les lives de ça, vous nous voyez faire des lives. Est-ce que vous nous voyez faire des veillées ici? Il y avait des marathons de direct, non? Hein? Non, non, Allah, ça dit, la semaine avant la marche, c'était marathon de direct ou pas? Mais maintenant, là, mon gars, c'est plus entre nos mains. Nous avons seulement les vidéos, on voit les gars là, nous, mon Wanda dit, yeah, les gars sont prêts jusqu'à... Il a commencé à vous dire ici qu'il y en a qui ont quitté leur village pour Garoua. Ils ont dit que le tout aussi, c'est le Tumbunga. Et ils ne sont pas sur les réseaux. Hein. Et malchance pour vous. 60% de la population camerounaise est jeune. Si ceux de Yaoundé là, ceux qui sont en Guayaquil là ne veulent pas se lever, c'est leur problème. Vous avez dit que pour le gras, ça dit là-bas, c'est sûr de chez sûr, le gras non. Sûr de chez sûr. Vous n'avez même pas honte. Vous pensez que les pays se libèrent comment? De leurs oppresseurs. Donc vous pensez que pour le Cameroun là, c'est quelque chose de différent, ça, non. Je suis déçu que quoi. Parce que moi, ce que vous ignorez, c'est que nous avons où nous accrocher. Est-ce que c'est une histoire de déception ou pas? C'est un processus. Paul Valéry, pardon, va chier au rail. Va me chier sur un fil de courant haute tension. Non, non, ce coup-ci là, au rail, c'est bien. Parce que vous n'avez même plus de train. Hein? Que qu'un pays ne se libère sans le soutien de l'armée, nous allons nous libérer sans le soutien de l'armée là. Est-ce que tu as compris? L'armée qui est à Monozo là-bas, vous avez encore une armée. Pardon, laisse ça, dis donc. L'armée là, vous êtes plus nombreux là-bas dedans que les Camerounais. Ou dans l'armée là, ce ne sont pas des Camerounais. Pardon, mon frère était dit d'aller chier sur une ligne haute tension. Mais la honte sort d'où ici? Eh, vraiment, la sardine n'a pas de tête. La honte sort d'où ici? Nous parlons de la libération d'un pays. Moi, je suis à l'extérieur. Ah, tu ne vas pas chier sur une ligne de courant, c'est une façon de parler. Tu peux même y arriver. Hein? Tu seras électrocuté avant de te mettre dessus. Hey, est-ce que j'ai dit que tu as du air? Est-ce que j'ai dit que tu as du air? Non. J'ai dit seulement que mon frère, nous ne sommes pas dans les débats. La liberté, c'est un processus. Toi, tu es encore enchaîné et je ne peux rien contre toi. Et moi, j'ai une solution de repli. Bonjour, El Pro. J'ai une solution de repli. Là où je suis assise ici, que je parle des choses du Cameroun ou pas. Ma vie ne changera pas. Est-ce que tu comprends ça? Donc, estime-toi heureux. Tu es panafricain. Pardon, laisse ça. Et donc, tu es panafricain et tu souhaites que le Cameroun reste dans le piège là. Wow. Tu es panafricain, hein. Tu arrives déjà à manger. Tu arrives d'abord à manger chez toi pour pouvoir sauver le reste de l'Afrique. Vous me wandayez souvent. Hein. Bonjour, le manotraiteur. Non, non, sérieux. Waouh. Non, je ne suis pas marié, je suis divorcé. Non, non, Paul Valéry, en vrai. Qui t'a dit qu'on associe, deux personnes devraient associer leur malheur? L'Europe a mis combien de temps, l'Union européenne, les leaders ont mis combien de temps pour la constituer? Et il y a des règles. Tu dois atteindre un certain niveau. Sur le plan économique, tu dois contenir un certain nombre de choses pour rester dans l'Union européenne. Là. Parce que sinon, tu vas tirer les autres par le bas. Donc, le tchèque, tu n'arrives pas à manger chez toi. Mais tu veux y aller sauver les voisins. Règles de sécurité. Ça veut dire que tu n'as jamais pris d'avion, tu n'as jamais pris de transport, du moins, de bateau. On te dit que s'il y a un problème, tu prends d'abord ton oxygène à toi. Avant de mettre l'oxygène même à ton enfant. Donc, tu n'arrives déjà pas à te sauver. Et tu vas aller sauver le voisin. Donc, vous qui parlez de panafricanisme, là, vous avez fumé. On vous a dit que c'est par phénomène
qu'on joint ses forces. Hein, bah, il y en a en Europe qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc, est-ce qu'on t'a dit que c'est pas phénomène parce que vous ressemblez, parce que vous êtes tous noirs? Oh, vous êtes tous noirs là, vous êtes un et seul même peuple. Hein, bah, tu as vu les Somaliens là-bas? Les Somaliens là, c'est un mélange de quoi et de quoi? Vous n'arrivez déjà pas à vivre dans vos pays sans belligérance. Elles ne parlent pas la même langue que vous. Et vous voulez faire ça. Le good luck. Commencez d'abord par vous libérer vous-même. Avant d'aller de vouloir libérer les voisins. D'accord? Tu es panafricain. Ça vous a amené où? Ça vous a amené où? Vos leaders panafricains sont là. Nathalie Yam, elle vient en Suisse. Wabalok. Il est ici en Normandie. Et Kémy s'évalue là. Tous vos leaders panafricains là. Ils se baladent, ils aiment bien la France. Hein? Ils n'aiment pas la France, mais ils aiment les bijoux de la France. Pardon, laissez. Soyez d'abord forts en tant qu'entité. Réussissez d'abord à nourrir 30 millions de personnes avant de vouloir faire ça ensemble. Avant de vouloir ouvrir les frontières. D'accord? L'Europe là n'a pas été construite en un jour. Et c'est pas la folie, c'est pas parce que... Non, ils ont pris le temps d'être sûrs qu'en ouvrant les frontières, il n'y aura pas exode dans un sens ou dans l'autre. Quand il va en Italie, qu'il a dit qu'il a envie d'aller vivre en Italie, quand un Italien arrive ici, il vient faire son tourisme, il back chez lui. Mais vous là, si on ouvre les frontières maintenant, vous irez remplir le... Bon, nous allons commencer par la sous-région. Si on ouvre les frontières là maintenant, vous allez vider le Cameroun pour aller vivre en Guinée équatoriale, aller vivre au Gabon. Dans un premier lieu, vous allez d'abord choisir le Gabon parce que là-bas, ils sont bien accrochés. Ils ont plus de moyens que vous, ils ont plus de ceci, ils ont plus de cela. Donc, vous irez diluer leur part de force. Vous irez diluer leur part de force. Au lieu d'être chez vous, à lutter pour être stable, pour qu'il y ait échange de bons procédés. Ça veut dire que vous êtes sûr, en ouvrant les frontières, que un Équateur-Guinéen qui viendra au Cameroun viendra ponctuellement. Même s'il s'installe, il ne s'installera pas parce qu'il meurt de faim chez lui. Et qu'un Camerounais pourra aussi aller s'installer là-bas. Comme nous autres, prenons nos pieds. Comme ma fille au Canada, elle doit revenir. Donc si vous n'êtes pas fort, vous êtes seulement des nuisibles. Vous êtes seulement des parasites qui allez profiter de la lutte et du travail des autres. Donc il ne faut pas nous ramener vos conneries de panafricains là. C'est juste un air. Pour vous, c'est une mode. Ce n'est pas demain que vous allez créer l'Afrique unie. Essayez d'abord de survivre à vous-même. Donc pour concurrencer quoi? L'Europe. Pour concurrencer l'Europe. Sur quel plan? Il y a beaucoup trop d'écart. Les gars. S'ils s'arrêtaient d'évoluer, oui. S'ils arrêtaient de progresser, oui. Mais vous avez déjà du retard à rattraper. Eux, ils ne font qu'avancer. Maintenant, j'ai le réchauffement climatique. Vous n'avez pas encore décollé. Vous ne pouvez pas. Ce que l'AES fait là, c'est du grand n'importe quoi. Ça ne mènera nulle part. Vous comptez sur Poutine. Poutine, lui-même tient le dernier bout. Si Poutine part là, vous n'êtes pas sûr que sa politique sera perpétuée. Moi, je souris seulement. Et vous ne connaissez pas la Russie. Non, vous ne connaissez pas la Russie. Le Russe travaille pour lui-même. Il est formaté pour travailler d'abord pour la Russie. C'est même pire que le Chinois. Le Russe est programmé pour travailler pour la grandeur de la Russie. Donc, quand le gars est là pour travailler pour la grandeur de la Russie, tu te dis qu'il viendra chez toi, pourquoi? Il n'a pas encore fini. Il est programmé pour sa propre grandeur. Il va prendre un bini là pour te donner. Ou il viendra juste prendre chez toi pour aller mettre chez lui. Hein? Non, il faut... Mais moi, je vous regarde pour la Chine, moi, j'avais dit ça. C'était en 2000, hein, depuis 2000. J'avais dit à mes frères que les gars...
Ce que vous êtes en train de faire là avec la Chine, ça va vous laisser sur le bas, sur le... Mais le côté même là, c'est gérable. Ça va vous laisser en chemin. Vous parlez encore de la Chine aujourd'hui. Vous avez tout donné aux Chinois, ils vous ont apporté. Oh, mais les Chinois ont conçu la roue, j'ai dit que c'est très peu. Ça dit, par rapport à ce qu'ils vous donnent, les gars, ils sont là, ils puisent votre or, ils puisent vos diamants. Et ils vont vous poser une route. C'est quoi? Ce n'est même pas 0,00001% de ce que vous leur donnez. Aujourd'hui, vous êtes accroché à la Russie parce que vous allez battre contre la France, contre les pays de l'OTAN. Mais les gars, avez-vous le choix? Je vous dis que la guerre, c'est un business. La protection, c'est un business. Vous n'arrivez déjà pas à vivre ensemble dans la sous-région. Il fut un temps, comment on appelle, le visa pour le Gabon était plus difficile à avoir que le visa pour la France. Et c'est même à l'ambassade de France qu'on le prenait. Donc, les gars, quand tu viens me dire que tu es panafricain, moi je souris. Je souris. Vous savez le travail qu'il faut pour que l'Europe reste à flot. Est-ce que vous savez le travail qu'il faut? Vous qui faites du désordre économique là, mon frère, il faut contenir un certain nombre de choses. L'inflation, tu ne vas pas emprunter, tu ne fais pas ce qu'il faut faire. S'il faut faire une route entre la Guinée et le Cameroun, tu dois faire ta part. Mais vous en êtes où? À chaque fois que vous avez un partenariat, l'autre fait sa partie. Vous le laissez en plan avec. Voilà le Tchad, où est la route? Hein? Les gars de Yaoundé sont en mauvaise posture. Vous avez des griefs avec tout le monde. Vous avez des griefs avec tous vos voisins. Vous avez chez le Bois Kaka partout. Vous pensez que le Tchad va vous soutenir. Le régime de Yaoundé, vous pensez que le Tchad va vous soutenir. Il ne va pas vous soutenir. Vous avez des griefs. Trop récents même. Parce que vous avez des petites souris là qui veulent aller choix partout. Vous leur faites l'île parce qu'ils utilisent votre port. Et vous pensez que les gars ne veulent pas que l'équipe change. Oh, panafricain, quel panafricain. Allez faire ça là-bas en Afrique de l'Ouest. Vos histoires de pays du Sahel là et tout et tout et tout. Ben, mon gars, depuis que vos caïds là sont au sommet de l'État là-bas, quoi, qu'est-ce qui a changé? Les chèvres bouffent toujours du carton. Les peuples bosa toujours. Donc, il faut nous excuser. Commencez d'abord par subvenir à vos propres besoins. Laissez-nous les histoires de panafricains. C'est parce que vous fuyez la lutte qui vous incombe dans vos propres pays que vous préférez dire ici que vous êtes panafricain. Il est trop facile. Et il est plus facile, trop facile de parler des choses d'un pays qui n'est pas le vôtre. Parce que vous avez trop peur de l'île en parlant des choses du Cameroun que vous dites que vous êtes panafricain. Hein? Commencez d'abord par lutter pour vos propres pays et puis nous verrons plus tard. Hein? Il y a des Espagnols qui travaillent dans la fonction publique française. Hein? Et vice versa. En live, j'ai fini. Je peux jamais faire mon live, moi. Vas-y, j'ai fini, moi. Je peux jamais faire de live. En plus, c'est vrai. C'est ma fille, regarde souvent comme ça, elle dit c'est ma fille. Je veux faire un live. Maman, quoi, qu'est-ce que tu dis? Non, mais j'arrive pas à croire. Le temps passe tellement vite. Que... Ouais, c'est vrai, bientôt je vais devoir avoir des enfants, ça m'énerve. Ça m'énerve. Allez, la famille. Mon parti d'opposition est là. Je déteste, vraiment, j'ai pas envie de prendre de marmot. Comment je vais te le laisser? Souvent, l'enfant, moi, je te le dis, hein. Vous avez vu les enfants que nous mettons au bol? De se marier, hein. Oh là là, Marie. Oh là là, rien que d'y penser, ça me saoule. Il m'énerve, rien que d'y penser, je pense à ta tête qui m'énerve. T'es pas obligé de te marier, tu sais. Oui, c'est vrai, moi, de toute façon, j'y trouve aucun intérêt. Enfin, à part un intérêt dans la société, quoi. Je m'en fiche un peu du mariage, hein. La flemme, hein. Ah, tu sais, maintenant, tu peux faire un bébé tout seul, hein. T'es pas obligé de te farcir un mec. Non, hein. mais même faire un bébé, ça me saoule. J'ai pas envie de faire un ménage, moi. J'ai la flemme. Coucou, ma Thérèse. Voici mon spécimen, le même spécimen. Oh, une famille, là. Oh là là, non, c'est trop chiant. Toujours s'inquiéter du marmot, il faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Il y a dehors. Oh là là, c'est trop dur. Puis le mari aussi, aujourd'hui, ça peut se tenir. Oh non, j'ai la flemme. Non, j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme. Moi, sinon, je trouve un mari riche. On se voit une fois dans l'année et il me paye chaque mois pour être là. Comme un
travail. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est un bon plan. Moi, ça me plaît. Hein. Il y a un intérêt financier, quoi. C'est mon avis. C'est mon avis. Bon, voilà. Mais, bon après, mais notre cœur bat pour le 237. Pardon, elle dit qu'elle veut faire un live. Moi, il va pour les sushis. Il va pour les sushis. Attends, j'ai pas bouffé, bien. Hey, tiens, il a facile. Demain, tu vas manger les sushis. Bonne journée, le Mano traiteur. Vous avez vu mon parti d'opposition. Ils disent que par rapport aux panafricains. Bon, allez, je vous salue bien bas. J'ai des problèmes sérieux. Nous attendons que les propriétaires du pays, à savoir nous, déclenchions notre marche pacifique. Non, c'est Lu. C'est ma Lu. Elle décide, elle veut faire son direct. Je vais la laisser. Ouais, vous permettez. Il est 9h. Comment ça, il est 9h? Non, elle est sur la côte est. Comment ça, il est 9h, madame? Vous déconnez. Il est 14h. Il est 13h au Cameroun. C'est ça? Ouais. Il est 13h au Cameroun, donc c'est 16h chez nous. 16h. Et les gars là vont sortir, ça va ça. Et vous avez Wanda aujourd'hui. Il y a souvent dit ça ici que les Camerounais, vous n'avez pas besoin de vous éloigner. La marche là, c'est devant ton quartier. Tu ne vas pas loin parce que chaque quartier sort. On voit seulement que il y a 100 000 personnes dehors. Non, ma fille, il va couper sur TikTok. Ouais, c'est ma elle veut la daronne, tablette. c'est pas la vôtre. Hein. Elle dit que je suis sa daronne, je suis pas la vôtre. Et l'enfant là est possessive. Allez sur TikTok, bien, bah, je vous salue, ma fille. C'est le bien commun ici. Hein? C'est le bien commun. Nous avons la même que le Cameroun. Non, moi, j'ai l'histoire là. J'ai des... Ah, c'est l'hiver. Ah ouais, c'est lorsque nous passons à l'heure d'hiver qu'il y a un décalage d'une heure. L'été, nous avons la même heure. Oh, ben merci de me le dire parce que ça, j'arrive pas à fixer. Hein. Oh ouais, je m'embrouille toujours, donc je cherche plus à comprendre. Je pars du principe qu'il y a une heure de décalage et puis c'est tout. Ah, ok. Pardon, gazelle africaine, c'est la même heure. Et nous avons la même heure. Donc, cale-toi sur Bruxelles. C'est la même heure que le Cameroun. Et la France a même dit. Lui, nous avons changé d'heure. Non. C'est des derniers week-ends de novembre, non. Non. Nous sommes passés à l'heure d'hiver? Oui. Tchaï! Je comprends pourquoi mon sommeil est jaja. Donc il est 15h. Il est 14h, non? Il est 15h dans ma tête. Non, il est 14h. Il est anciennement 15h, quoi. Oh mince. Moi, je regarde plus la télé. Il n'y a plus de télé ici. C'est la télé qui nous dit soit attention. Heureusement que les appareils, si les montres sont sur les téléphones, hein, parce que le grand moment de solitude. Oh mince. Nous sommes passés à l'heure d'hiver. Merci pour l'info. Ah, je regarde plus la télé. La télé, là, elle prend... elle est en train de prendre racine, la bamba. Qui la gère? Personne la gère. Ah bon? Pardon. La honte sur moi. Nous sommes passés à l'heure d'hiver. Je connais le principe. Mais... Ah mince. Ces dernières semaines d'octobre, c'est pas novembre. C'est pour ça que... Bon, allez. Bien, bah, je vous salue. Donc, je comprends pourquoi est-ce que j'ai un trou comme ça dans l'estomac. Tchaï. M'avez mangé. C'est ça. À tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que nous allons faire le reporting ici. Sans déconner. Fais bisous à ta maman. Oui. Attrape-le, tu vas t'envoler. Chiva. Ah non, sérieux. Wombo. Les sardines souffrantes. Non, mais viens prendre. Tiens. Tu vas leur dire au revoir, oui. J'ai dit au revoir, tiens la tablette. Le bien commun. Seigneur. On peut te sucer comme ça et ta chose. Mais parce que vous mettez 15 minutes. Puis on s'en va là. On va pas se quitter non plus toute la vie, bon. Bon, la famille est biba là. Maman mangé. Ah, maman, donc mon ventre est décalé comme ça. Maman prend la température. Maman, le bouclier de ça.
Le nord est prêt jusqu'à... C'est beau, hein? Un peuple qui fait... Marwa, comment c'est? Yepa! Pardon, restez la famille. Marwa, comment c'est? Mais on a dit... Il est 15 heures. Hey! Mais ils ont déjà lancé, tu parlais de after debrief. Hey, maman, pardon, laissez comme ça. Je crois que le boulot, les caméras nous donnent du boulot. Eh, Seigneur. Aïe, Begawa, j'ai lancé, on a dit 15 heures, mon frère. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Il est 15 heures, comment? Ah, nous avons déjà... On ne comprend plus rien. Il est 14 heures. Comment ça, il est 15 heures chez eux? Il est 14 heures ici, non? Mon téléphone a bien fait la mise à jour, non? Tchaï. Mais il est 14 heures, on s'en voit. C'est de jurer, toi. C'est pas vrai, ça. Wambo. M'avait d'abord mangé, pardon, les migraines de ça. J'ai eu des migraines hier, hein, la magie seulement. Wonderful, wonderful, papa. Et Marwa, il a lancé au... Marwa, il a lancé au... Les gars du Nord, là, hein, moi... La détermination de ça, la famille, je vais manger, non? On attend un peu. Il est 14 heures. Oh. Les téléphones font la mise à jour seul, non? Heureusement pour moi, hein, parce que ça, c'est un coup à arriver le lendemain en retard. Les gars, si on fait fort, hein. Les gars, si on fait une vidéo avec la voix de Pachouchou et ils disent que c'est nous qui utilisons l'intelligence artificielle. Le banditisme n'est pas bien. Hein, bah? Le banditisme n'est pas bien. Mais manger. Je me suis rappelé du riz sauté au 237. J'ai essayé de faire du riz sauté tout à l'heure. Et maman, ça n'a pas donné. Elle n'a pas donné. Je devrais faire ça autrement. Ça a cramé. Le fond de la marmite a cramé du coup. Tout à l'heure, non. Elle m'avait goûté. Je ne sais pas ce que ça donne. Tout à l'heure. Non, elle est dans le nord là. Mon prochain mari vient du nord. N'aime pas les Samimban. Mon prochain mari vient du nord. Il n'y a pas moyen. Elle me dit que comment ça, mon prochain mari? Elle me dit de Quand il faut se marier, il faudrait éviter le divorce. Hein? C'est moi la vie. Tais-toi là-bas. Ce serait bien que jusqu'à que la mort vous sépare, ça soit pris en compte. Hein? Il faut que ce soit pris en compte jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bibala, bibala. Nous sommes à l'heure si là, nous sommes aux aguets, mon frère. À l'heure si là, mon frère. Le travail de ça. Ah non. Les gens si nous ont donné du work. Non, pas Tango, c'est pour toi là-bas. C'est maintenant que nous allons tester. Non, pas Chouchou. Non, le gars là. Vous parlez de stratégie. C'est aujourd'hui là que nous allons tester. Attendez. Pardon. Rien dit. Pardon, laissez-moi d'abord manger. Manger. Tchaï. Non, nous frères du Nord, là, mon page. Yeah. On peut être debout en même temps comme ça et déterminé. Elle est sans les banques du Sud, là, dis donc. Ça, seulement, là, trop de bavardage. À se chamailler les femmes. Hein? Elle est toujours à se chamailler avec les femmes. C'est lui de me sang là. Voilà, garçon là-bas au Nord, dis donc. Voilà, garçon au Nord.
Maman, le mur de ça. Comment les gars peuvent être coordonnés comme ça? Attendez, je vais d'abord manger. De peur de dire des bêtises. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille et ne devrait pas avoir de bouche non plus. Allons manger, allons d'abord manger. Retour dans 50 minutes. C'est ça qui est ça. Tout à l'heure. Bisous là-bas.